Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre entraîneur formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner les avantages et les inconvénients de l'expatriation. Petit rappel, l'expatriation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de quitter son pays natal. Vous êtes en France, vous décidez d'aller vivre à Malte ou au Mexique, vous êtes donc expatrié. Pour justement être expatrié, il faut que vous ayez un job là-bas, que vous ayez un logement, que vous soyez aussi OK côté administration, visa, taxes également. Voilà, tout doit vraiment être OK. Niveau banque, compte bancaire, tout ça. C'est comme si vraiment vous étiez dans votre pays natal, mais sauf que vous n'êtes pas vraiment dans ce pays-là. Donc moi par exemple, j'ai décidé de vivre à Dubaï. J'ai donc dû trouver un logement. Un travail, c'est mon entreprise, donc je me suis auto-embauché, mais il me faut un travail pour avoir mon visa de travail. J'ai dû être aussi OK au niveau administratif, ouvrir un compte en banque, être OK au niveau des taxes. Donc ça prend vraiment du temps. Si vous décidez de vous expatrier et que vous avez des enfants, il faut être aussi OK au niveau des écoles. Dites-vous que chaque pays a des conditions différentes d'expatriation. Il y en a qui vous demandent d'acheter un bien immobilier, il y en a qui vous demandent d'avoir une somme d'argent sur votre compte, il y en a qui vous demandent de rester un nombre de jours défini par an. Ça dépend vraiment de tous les pays et là pour le coup je ne peux pas vraiment vous faire une liste de tous les pays. Déjà moi je ne suis pas au niveau de la fiscalité, de l'expatriation, etc. Oui j'ai une expérience parce que je me suis expatrié, mais je ne vais pas pouvoir vous aider sur tous les pays que j'ai fait. Donc moi dans cette vidéo je vais vous donner les avantages et les inconvénients que j'ai personnellement ou que j'ai entendu également. Maintenant, ça peut changer en fonction de votre profil et en fonction du pays que vous avez décidé. Donc je vais commencer tout de suite avec les avantages et puis je parlerai des inconvénients. Le premier avantage, c'est vraiment le confort de vie. Vous allez vraiment le ressentir. Si c'est pour vous expatrier et baisser la qualité de votre vie, c'est moins intéressant. Donc en règle générale, quand vous allez vous expatrier, vous allez avoir un confort de vie supérieur. Soit parce que et c'est très fortement probable si vous habitez en France, soit parce que le coût de la vie sera moins cher, donc vous allez pouvoir faire plus d'activités ou avoir un logement un peu plus grand pour la même somme dépensée. Soit ça va être plutôt au cas de la météo, vous allez avoir une meilleure météo, vous allez avoir un nouveau cadre en fait, un nouveau décalage horaire, mais donc un nouveau mode de vie. Voilà, c'est vraiment super intéressant le côté confort, que ça soit logement, activité, météo, vous allez être plus sensible à des points que d'autres. Quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai vraiment vu mon confort de vie augmenter. Les services étaient vraiment bien au-dessus. J'ai pu ouvrir mes comptes en banque, mon entreprise, etc. Directement, les gens venaient, j'avais juste à signer les papiers, tout était très vite, tout allait très vite. Même pour acheter une maison, c'est très rapide aussi. Donc là, le confort de vie a augmenté au niveau, voilà, c'est facile, l'administration est super simple, je peux aller où je veux, quand je veux, tout est vraiment facile d'accès. Mon confort de vie a nettement augmenté à ce niveau-là. Ensuite, le deuxième gros avantage, ça va être au niveau des opportunités. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités lorsque vous allez vous expatrier. Que ce soit des opportunités au niveau de la langue, voilà, opportunité de découvrir l'anglais, l'espagnol, une langue, que ce soit une opportunité au niveau de votre travail, peut-être que vous allez décider de vous expatrier parce que vous allez avoir un travail un peu plus intéressant ou qui paye un peu plus ou qui vous permet d'avoir du temps libre que ce que vous n'avez pas beaucoup avant. Voilà, ça peut être plusieurs choses, mais dans tous les cas, vous allez vraiment avoir des opportunités qui vont s'offrir à vous. L'opportunité aussi de faire des choses que vous ne faisiez pas du tout avant. Par exemple, du jet ski, etc. C'est pas des choses que je faisais en Belgique. C'est possible, il n'y a pas de problème, mais sous la pluie, c'est quand même moins intéressant. Donc là, c'est d'opportunités en activité, en nourriture aussi. C'est de la découverte justement, et c'est mon troisième point. Le côté expérience et découverte, c'est le gros aussi avantage dans l'expatriation. Vous allez découvrir une nouvelle culture, vous allez découvrir de nouvelles populations, vous allez également vous faire de nouvelles connaissances, des connaissances qui peuvent vous aider justement à vous élargir ou à faire grossir votre business si vous êtes entrepreneur ou justement à performer dans ce qui vous intéresse. Maintenant attention, la découverte, expérience de ce côté-là c'est intéressant, mais ça peut devenir un inconvénient. Et j'ai d'ailleurs décidé de le mettre dans un inconvénient parce que découverte veut dire aussi découverte de connaissances, d'amis, et ça peut être un inconvénient. Justement, il y a des gens qui sont assez ouverts et qui ont des facilités pour s'introduire
dans des cercles, etc. et se faire accepter, mais il y a des gens qui sont plus, on va dire, timides et du coup qui ont plus de mal à se faire intégrer. Donc ça, c'est un inconvénient dans l'expatriation. Si vous décidez vraiment d'aller vivre à l'étranger tout seul, c'est pas ouf. Enfin, il y a des gens qui s'appelaient, hein, et tant mieux. Maintenant, vous allez tout seul, vous n'allez plus avoir vos repères, vous n'allez plus avoir vos amis, donc les activités, c'est tout seul aussi. Donc ça peut être intéressant si vraiment vous voulez vous focus et travailler ou vraiment faire le tour du monde ou quoi. Maintenant, c'est vrai que la solitude peut être un des plus gros inconvénients dans le fait de s'expatrier. Ensuite, personnellement, le fait de m'expatrier m'a fait sentir de moins en moins en vacances. C'est pas le but non plus, l'objectif c'est de s'expatrier dans un pays qui nous fait vraiment rêver, mais on va commencer à être lassé en fait. Par exemple, Dubaï, je dis pas que je suis lassé, mais j'ai moins ce côté waouh quand je vais arriver, parce que je me dis, j'habite là, c'est mon pays maintenant, donc il sera encore là dans 6 mois et je suis moins émerveillé par ce que je vois, j'ai moins ce côté hype de faire une activité ou d'aller à un endroit en me disant bon j'habite là maintenant, donc voilà, on peut vite se lasser, ça faut faire attention. Je l'ai vécu beaucoup à Malte par exemple, qui est beaucoup plus petit, donc il y a beaucoup moins de choses aussi à faire. Donc là, faites attention au pays dans lequel vous décidez de vous expatrier. Si c'est un pays qui est assez petit ou qui n'a pas grand chose à faire, vous allez beaucoup plus vite vous lasser que si c'est un grand pays, comme par exemple ici la Thaïlande, c'est beaucoup plus difficile de se lasser. Pourquoi ? À Dubaï, il y a Marina, Downtown et après, c'est tout entre guillemets, même s'il y a beaucoup d'activités. Ici, il y a peut-être moins d'activités. Par contre, c'est énorme la Thaïlande. Donc il y a plein de villes, plein d'îles également à aller voir. Les Philippines également, il y a énormément d'îles. Donc faites bien attention au pays avec lequel vous décidez de vous expatrier pour ne pas être lassé. Maintenant, expatrier ne veut pas dire vivre 365 jours par an dans ce pays. Vous pouvez très bien continuer de voyager et si vous vous sentez lassé ou voilà, un peu moins émerveillé, eh bien, vous allez ailleurs. Par exemple, moi, voilà, ça faisait 1 an que j'étais à Dubaï, je suis parti en Thaïlande, maintenant Dubaï me manque et j'ai envie de retourner à Dubaï et le mois prochain je retourne à Dubaï. Et du coup je retrouverai un peu cette sensation waouh entre guillemets. Donc ça c'est un inconvénient qui peut, je veux dire, se résoudre assez facilement, mais il faut faire attention quand même à ne pas être lassé. Ensuite, du coup, j'en ai déjà parlé, mais voilà, l'inconvénient, donc il y a le côté famille-amis, mais également intégration et la langue. Je vous ai dit, ça peut être super intéressant pour découvrir de nouvelles langues, etc. Par contre, au début, c'est vrai que ça peut être difficile. Si vous décidez de vous expatrier au Portugal, tout le monde parle portugais. Si vous décidez d'aller dans une ville un peu moins connue, un peu moins touristique, tout le monde va vous parler en portugais et c'est vrai que sortir Google Traduction dès que vous voulez acheter du pain, ça peut être un problème également, donc faites attention au niveau de la langue, choisissez une langue que vous avez aussi envie d'apprendre, qui vous intéresse, ou alors une langue que vous maîtrisez déjà. Par exemple, si vous parlez déjà anglais, pas de souci, c'est déjà plus simple. Maintenant, si vous décidez d'aller en Chine et que vous devez parler mandarin, c'est quand même un peu compliqué. Donc ça peut être un inconvénient aussi, la langue. Bon, moi ici, par exemple, Thaïlande, Dubaï, etc., l'Espagne aussi, ce sont des pays qui parlent anglais. Moi, je n'ai pas du tout de problème avec l'anglais, donc ça va. Par contre, que ce soit le Mexique ou j'en sais rien, ou la Chine ou le Japon, quand vous allez arriver dans des langues un peu plus compliquées, il faut vraiment que vous allez bosser parce que du coup, parce que vous n'allez pas forcément penser à ça, mais en termes d'administration, d'ouverture de compte, de faire la taxation aussi, quand vous allez tout voir en portugais ou en mandarin, vous allez bégayer quand même. Donc faites attention, il faut que, je veux dire, si l'anglais est une deuxième langue, c'est une langue officielle, c'est intéressant, surtout si vous avez des bases d'anglais. Par contre, si c'est pas du tout une deuxième langue ou une langue officielle, vous allez avoir beaucoup de mal et ça peut être un gros inconvénient, surtout au début de votre expatriation. Donc voilà, c'était les avantages et les inconvénients. J'essaie d'en faire 3 idées en plus et 3 idées dans les moins. Maintenant, c'est propre à chacun. Moi, mon expatriation, je l'ai super bien vécue parce que j'étais pas tout seul déjà, je me suis pas expatrié tout seul, donc j'ai pas eu cet inconvénient. Je parle très bien anglais, donc j'ai pas eu non plus cette grosse barrière de langue. Maintenant, voilà. Je suis dans un pays aussi qui est du coup en langue officielle anglais, donc pour faire tous les papiers, etc. et me faire comprendre quand je veux acheter quelque chose ou parler à une personne, j'ai pas non plus de problème. Donc je dois dire que mon expatriation se passerait bien. Puis je suis moins expatriation, je veux dire, parce que je voyage, mais je suis pas non plus, voilà, je vais vivre à Dubaï, je vais passer toute l'année là-bas, etc. Je vais mettre mes enfants à l'école. Non, je n'ai pas du tout cette optique-là non plus. Dubaï, c'est là où j'habite pour l'instant. Peut-être que je vais en habiter 3, 5, 10 ans. Peut-être que je vais acheter quelque chose là-bas, peut-être pas. Mais je vois plutôt comme Dubaï mon pied à terre, entre guillemets, là où j'habite. Et ensuite, je continue de voyager. Donc, je n'ai pas non plus ce côté, je ne suis pas trop lassé non plus. Et c'est ce que je vous invite à faire.
expatriation ne veut pas dire pays où vous ne devez plus du tout bouger et vous restez prisonnier là. Vous pouvez très bien rester 2 mois en France ou faire un mois, ou enfin voilà, ça dépend aussi, c'est propre à chacun encore une fois. Maintenant voilà, vous m'avez souvent posé la question, qu'est-ce que je pense de l'expatriation, mes plus, mes moins, etc. Encore une fois, c'est propre à chacun, vous allez être sensible peut-être sur la famille alors que moi pas trop, peut-être que le fait justement de vous faire des amis, c'est pas du tout un problème, ou alors que c'est un gros frein pour vous. Dans tous les cas, je vous invite à me dire en commentaire si vous avez décidé de vous expatrier. Si oui, eh bien où et surtout comment s'est passée votre expatriation. Dans tous les cas, j'attends votre retour dans l'espace commentaire. Je serai ravi de discuter justement avec vous et de connaître le pays avec lequel vous avez décidé justement de partir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous, c'est super important. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.